avez choisi ORTM2 pour vous informer. Vous avez bien fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, les pays de la Confédération de l'AES parlent d'une même voix lors de la 4e conférence internationale sur le financement du développement à Séville en Espagne. Ceci traduit l'engagement de cet espace en faveur du multilatéralisme tout en prenant en compte les intérêts des populations des 3 pays. Et c'est le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, qui a livré le message de la Confédération à la communauté internationale. Vous pourrez suivre l'intégralité de ce reportage de nos envoyés spéciaux dans le journal des 20h de ORTM1. Ici à Bamako, le consortium pour l'apprentissage des métiers aux jeunes élèves coraniques à travers son centre de formation professionnelle a tenu un atelier de plaidoyer à la mairie du district de Bamako. L'objectif, promouvoir l'insertion socio-économique des élèves coraniques et mobiliser les partenaires autour de cette cause. Cheikh Oumar Kamara et Amadou Loubekone pour les détails. L'apprentissage des métiers pour les élèves coraniques devient une priorité dans notre pays. Cette formation initiée par le CAMJEC vise à promouvoir leur employabilité à travers un plaidoyer fort de leur insertion. Nous pensons que cet atelier va permettre aux autorités gouvernementales, aux autorités administratives et même locales que nous existons et que nous venons en secours à l'État parce que le droit des enfants, il revient à tout un chacun de nous de faire en sorte qu'on puisse les encadrer. Il faut encadrer, il y a des milliers de jeunes qui sont dans la rue. Il faut les encadrer, les former et les faire sortir de ce cercle vicieux. Ils sont 20 jeunes, dont 10 filles à prendre part à cet atelier, tous membres du CAMJEC. Ces jeunes talibés voient en cette formation une opportunité précieuse. Un soulagement pour eux, car elle représente une véritable chance d'insertion et d'accès à un emploi durable. Cette formation est un véritable soulagement pour nous. Apprendre un métier représente une réelle opportunité pour réussir à notre insertion professionnelle. Nous remercions sincèrement les initiateurs ainsi que les partenaires, tout en espérant que davantage de jeunes puissent aussi bénéficier d'une telle formation. L'initiative est saluée à sa juste valeur comme un levier de cohésion sociale et de développement socio-économique durable par nos autorités. C'est un sentiment de soulagement et de fierté de constater qu'il y a de nos compatriotes qui ont pour cause noble la jeunesse, qui mettent la jeunesse au centre du développement du pays. Et nous ne pouvons que réitérer la disponibilité du gouvernement à accompagner le CAMJEC pour l'atteinte de ces résultats qui consistent vraiment à former les jeunes à des métiers afin qu'au-delà même de la formation coranique, qu'ils puissent vraiment se prendre en charge. Le consortium est en train de nous aider à faire notre travail. Si on parle de jeunesse, de travail professionnel, vraiment ça aide la mairie dans son travail de tous les jours. Je remercie tous les participants qui ont eu à faire le déplacement pour venir appuyer la mairie avec le consortium. Vraiment, c'est une joie de fierté et de satisfaction totale. Créé en 2020, le consortium pour l'apprentissage des métiers aux jeunes élèves coraniques CAMJEC œuvre à la valorisation des écoles coraniques et à l'insertion socio-économique des jeunes musulmans. Une mission qui, à travers des formations comme celle-ci, prend tout son sens. L'Association pour le développement de la région de Douanza a organisé une assemblée générale ordinaire. Cette rencontre avait pour objectif de présenter le plan d'action triennal 2023-2026 de l'association. Les ressortissants de la région de Douanza ont répondu présents et exprimé leur satisfaction quant aux actions menées par l'association. Awa Sidibé et Mamadou Koulibaly pour le reportage. L'union fait la force, et cette force ne peut être atteinte que dans la paix. C'est cet idéal que poursuit l'Association pour le développement de la région de Douanza. Elle a tenu son assemblée générale ordinaire, au cours de laquelle elle a présenté son plan d'action triennal 2023-2026. Les projets déjà réalisés, ceux à venir, ainsi que les difficultés rencontrées par l'association étaient au cœur des échanges. Alors, dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan d'action, nous avons retenu qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont désœuvrés face à l'insécurité
qu'il faille mobiliser des ressources financières, les partenaires techniques et financiers pour les formations et l'emploi des jeunes. Il faut aider les gens à avoir, pendant la période de soudure, de quoi vivre. Donc il y a des actions et aider les gens également en rapport avec les autorités à pouvoir cultiver, à faire l'élevage, à faire le commerce. Il y a des écoles qui sont fermées, les centres de santé fermés. Concernant le problème des jeunes filles qui sont déscolarisées aujourd'hui, qu'on a même forcé au mariage parce qu'il n'y a pas d'école, alors ceci est quand même regrettable. Ces éléments-là sont, en notre avis, fondamentaux pour que l'on puisse parler de développement dans la zone. La région de Douanzan fait face à une crise sécuritaire depuis plusieurs années. Les ressortissants ayant participé à cette assemblée ont exprimé leur reconnaissance envers les initiatives de l'association de cohésion et de développement de la région. Ils ont animé une séance de questions-réponses pour obtenir plus d'informations sur les actions menées et ont formulé des suggestions afin d'améliorer les activités de l'association. Vraiment, dès sa mise en place à aujourd'hui, ce n'est pas beaucoup de temps, c'est quelques mois seulement, mais le travail qu'ils ont pu faire, c'est à féliciter. Donc je félicite beaucoup les membres du bureau de l'association et qu'ils puissent faire plus que ce qu'ils ont fait dans ces mois passés-là. Douanzan, c'est 15 communes, 6 cercles, 260 villages, soit 2% du territoire national. L'association prévoit de mener à terme son plan d'action et de s'étendre dans d'autres régions du Mali. Dans la perspective d'une jeunesse prospère et en bonne santé, l'association culturelle Mali de l'Ocroix, en alliance avec l'entreprise Dili Prestations, organise la première édition du projet dénommé 10 communes. Le 10 projet est une initiative visant à sensibiliser la jeunesse malienne sur les dangers liés à la consommation de la drogue et à la lutte contre ce fléau qui impacte notre société. Mohamed Bari nous en parle. C'est au foyer des jeunes de Sébéni-Koro que l'association Mali de l'Ocroix a lancé son projet 10 communes, une initiative qui vise à sensibiliser la jeunesse contre la consommation des stupéfiants. Un jour, nous sommes venus et avons trouvé des policiers en pleine dispute avec des jeunes. Il s'agissait d'une histoire de drogue. Nous avons récupéré ces jeunes et nous les avons accompagnés. Même après ce suivi, nous ne les abandonnons pas pour éviter toute rechute. Nous leur trouvons de petits métiers à exercer afin qu'ils puissent devenir autonomes. Une scène de théâtre a été présentée au public. Elle sensibilise sur les dangers liés à la consommation de la drogue. La rencontre a aussi été lieu de mener le débat. Conférenciers et participants ont échangé librement sur la problématique en essayant de dégager des pistes de solutions. Avec cette initiative-là, moi je suis très heureux. Parce que l'avenir de nos enfants, là, on pense beaucoup. Et si dès maintenant que les enfants continuent à prendre la drogue, nous, je ne pense pas si on aura dans les jours à venir des responsables dans ces pays-là. Tout ce qu'on aurait à mener comme sensibilisation, si la jeunesse n'apprend pas, n'accepte pas que c'est elle le pivot, c'est elle le centre vraiment d'un Mali prospère, ça ne va pas marcher. Alors il s'agirait d'abord que nous faisons une auto-évaluation en soi, donc essayer de voir, de comprendre que notre Mali a besoin de nous. Nous avons besoin d'une jeunesse engagée. Certains disent que non, il faut consommer ces stupéfiants pour être en l'aise, pour oublier ses problèmes. Au contraire, au lieu d'en oublier, tu vas t'en créer. Cette campagne de sensibilisation en commune 4 du district de Bamako a déjà un impact. Certains jeunes ont compris qu'ils ont un rôle clé à jouer dans la lutte contre la vente et la consommation de la drogue. Journée culturelle du complexe scolaire Kala Iruasso, c'était à l'occasion de la fête de fin d'année scolaire. Une manière pour les responsables de l'établissement d'encourager les élèves et de permettre aux parents de se faire une idée sur la qualité de l'enseignement reçu par les élèves. Kunani Bamani. Cette journée est initiée pour permettre aux apprenants de se distraire après un long moment de dur labeur. Cela en compagnie de leurs proches. On a organisé cette activité dans le cadre de la fête de fin d'année. C'est de montrer aux parents tout ce qu'on a fait durant l'année scolaire
2024-2025. Les élèves du complexe ont montré leur savoir-faire au grand public à travers des activités comme l'exécution de l'hymne national du Mali et de l'AES. Peuple de l'AES, intrépide et souverain, par les verbes et par les armes, brise les chaînes qu'ils détiennent, pour que ta richesse te revienne. Des jeux de société, des élections Miss et Playboy, entre autres. Au cours de la journée, les élèves les plus méritants ont reçu des distinctions honorifiques. La première de la 8e année s'exprime. Je ressens de la joie. J'ai travaillé, j'ai appris mes leçons. J'invite mes camarades à apprendre leurs leçons et rendre fiers leurs parents. La journée fut belle et riche. Élèves, parents et encadreurs, tous étaient satisfaits. Vivement les vacances. Un mot de sport à présent. L'Union des forces armées et de sécurité a écrit une nouvelle page de son histoire ce dimanche en s'imposant face à l'AS Mandé 1-0 en finale de la 10e édition de la Coupe du Mali de football féminin. Un succès construit avec rigueur et détermination. Awa Kamisoko nous donne les détails dans ce reportage. Sous les regards attentifs des supporters et en présence du ministre en charge des sports, qui avait à ses côtés la ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et son homologue du Burkina Faso, l'USFAS a fait preuve d'un réalisme glacial pour s'offrir le trophée national face à un adversaire bien connu, l'AS Mandé, tenante du titre et habituée des grands rendez-vous. Le seul but de la rencontre a été inscrit à la 17e minute par Oumoukoni. L'attaquante issoisienne a su profiter d'une opportunité pour faire trembler les filets, inscrivant du coup son nom pour la deuxième fois dans les annales de la compétition. Ce but, suffisant pour plier le match, a permis à l'ISFAS de renouer avec la gloire 14 ans après son dernier sacre face au même club lors de la finale de 2011. En plus du trophée collectif, les récompenses individuelles n'ont pas manqué. Sans surprise, Oumoukoni, unique buteuse de la finale, a été logiquement élue meilleure joueuse de la rencontre, saluant ainsi sa performance décisive. Elle a reçu 250 000 francs CFA. En plus du trophée et des médailles d'or, l'histoire se repart avec un chèque de 5 millions de francs CFA. Tandis que l'AS Mandé, finaliste malheureux, empoche 3 millions de francs CFA et le médaille d'argent. Chose dit, chose fait. On a dit et on a gagné. Terminé. Force qui se trouve aux 4 points cardinaux du Mali, surtout nos chefs, et encore surtout tous les Maliens. 90 minutes, c'était pour nous. Il n'y avait même pas de jugement à faire, à tous les niveaux. Mais le but est venu, voilà, on ne peut rien contre ça, ça c'est clair. On ne peut rien contre. Et nous, on va se préparer pour le Caridas, au moins c'est essayer de consolider notre titre de champion. Je suis un homme heureux aujourd'hui, et vous le savez, comme vous le dites, l'équipe l'ISFAS existe depuis il y a longtemps. Ça fait quand même des décennies. C'est la deuxième fois que l'USFAS remporte ce trophée. Vraiment, c'est une fierté et je remercie beaucoup. Sinon, je félicite les joueuses pour le travail abattu sur le terrain. L'encadrement technique, vous savez, présentement, l'armée a besoin quand même de victoires sur le terrain, en même temps de victoires aussi sur le terrain de foot. Je suis très satisfaite, très émue de voir nos filles jouer à travers des passes et de bons dribbles aussi. Donc, je ne fais que les encourager, les gagnantes, bravo aux gagnantes et mes encouragements à l'équipe de l'AS Mandé. Porté par ces succès, l'ISFAS ambitionne désormais de réaliser le doublé Coupe Championnat, un exploit qui viendra couronner une saison déjà mémorable. C'est tout pour cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Restez fidèles à nos programmes. Juste après moi, le journal en Bamanankan. Et ce soir, c'est une présentation de Mariam Kassambra. Très bonne suite de nos programmes.